chante pas. Tu me chantes pas? Non, allez, chante là. Mais j'avais pas compris que t'avais mis l'hymne national de la Belgique sur le stream en fait. Non, non, mais j'avais pas vu que t'avais mis l'hymne national de la Belgique. Vous me faites marrer. Vas-y, lance. Bon, tout le monde, on se retrouve pour ce match entre la Belgique et la Bosnie-Herzégovine. Le match tant attendu par Celtics. Tu penses quoi de ton équipe nationale? Alors, je suis très content que ce soit déjà cette line-up alignée parce que pour moi c'est la meilleure line-up possible. Maintenant, il y a d'autres bons joueurs belges, mais je suis assez content de voir Scream et Existence. Pour ceux qui n'ont pas suivi, maintenant, voilà, Scream et Existence jouent ensemble aussi chez Titan, hein, parce qu'il y en a qui dorment dans les cavernes peut-être et qui n'ont pas suivi ça parce que Ouais, Scream qui est Hervé est revenu chez parti. Titan. Et Toanouk chez LDLC, NPK et David de chez We Got Game, je crois. Et du coup, on est parti pour le Knife Rune. Et Nico qui va quand même réussir à prendre un kill, va se retrouver piégé dans ce coin là. Et là, ça déballe les kills. Là, c'est parti. NPK qui fait 3 kills, Scream qui nous en fait merde. 1. Et la Belgique qui perd le Knife Round. Va très certainement commencer en CT côté Bosniaque. Ça pue, mais on peut le faire parce qu'on est de Belges, on a la frite. Et Oh là voilà. là. Je suis désolé, je vais essayer d'être objectif sur ce match, mais bon. Ouais, bon après, c'est quand même une super bonne line-up quoi. Enfin... Ah, la Bosnie vient de nous montrer des bonnes réactions. Effectivement. J'attends de voir Scream en fait parce que j'ai regardé ces pré-matchs Titan. Pas trouvé énorme. Pas exceptionnel, surtout sur Overpass. Je sais pas contre qui. Enfin, c'est contre qui ils avaient joué. Contre Hellraiser. C'est ça, ouais. Sur Overpass, il avait vraiment pas été exceptionnel, mais sur les autres maps, il avait fait son taf. Maintenant, c'est vrai qu'il change d'équipe, il vient avec des joueurs, bon, c'est ce qu'on disait la dernière fois, il les connaît, ils ont déjà joué ensemble et tout, mais il change totalement d'équipe, donc peut-être lui laisser un peu de temps pour se réhabituer à ses anciens collègues francophones, et ça ira bien, je pense. Il aura son petit temps d'adaptation, mais qui dit Scream, dit évidemment IM de folie. Mais bon, voilà, comme je dis tout le temps, c'est beau d'avoir un IM sur des vidéos, mais il faut savoir les coller contre des pros. Ici, bon, voilà, c'est pas du pro non plus côté Bosnac, mais ça sort de belles choses. Et je te taquine, hein, Joujou, évidemment. Et c'est parti, le Gunrun qui est parti. On a juste deux leur côté Belgique, un leur côté Bosniaque. On est sur Kubble, le site CT est assez avantageux. Et merci Spercarrot, parce que Spercarrot elle est du sud, mais elle encourage la Belgique. Cool. Et alors que regarde, on a Nico qui va venir chercher le duel avec Existence. Existence qui va perdre son duel, Toinou qui va venir chercher le duel avec Nico. En fait, j'ai l'impression qu'on cherche à attirer CT sur ce bombe site B alors que la bombe est en train de se diriger en slow sur A. Et c'est Toinou qui va gagner son duel face à Nico. Toinou qui a un très bon aimer aussi, non, il a vraiment très bon aim. Et du coup, NPK et la bombe Scream qui sont infiltrés au niveau de ce monde site A alors que c'est Xelbo exactement qui sont tout un petit peu voilà. On a vu la bombe là du côté belge, va falloir déclencher. Et c'est Xelbo qui a la réception, Xelbo qui est sur ce fond BP. Xelbo qui ne tombe toujours pas, Xelbo qui va tomber sous les balles de NPK. La bombe qui va pouvoir être plantée tranquillement, David qui va prendre le kill sur Hunter. Toinou sur Cole et Toinou sur Benji. Très bien joué de la part de Toinou. On l'a vu, Toinou il s'est infiltré dans le mid, il s'est fait voir par personne. Si Xelbo était pas tombé, il était là pour prendre le kill, il a tout de suite été se replacer en dessous de la corniche, ce qui lui a permis de prendre le kill. Et voilà, donc aider
la Belgique ici après le gun round. Donc si tout va bien, on est côté terreau, on devrait pouvoir aller chercher 3-0 côté belge. Mais attention, on a rien. Ah si, on a fait un force buy évidemment du côté bosniaque. On aura 3 flashs en tout. 3 Kevlar casque et 2 Kevlar. Non, 4 Kevlar casque. 4 Kevlar casque, j'arrive. Nico qui a fait mal avec son deagle. Ici sur David épée notamment. Ouais, David qui se retrouve assez low, hein. Alors que les CT qui vont pas hésiter à rentrer sur ce BP. Et c'est Existent qui va faire le point kill sur Hunter, Scream sur Benji. Il reste Nico sur ce BP, Nico. Ah, Nico qui a arraché la tête de Scream à coup de tickle. Toinou sur Nico, Xelpo sur Toinou. Mais malheureusement, il y a un joueur qui arrive dans leur dos, c'est NPK. Et NPK qui va prendre son double kill. Très bien joué de la part de cette équipe belge. Une nouvelle fois, enfin ici c'est NPK qui l'a fait. Une nouvelle fois, on a un joueur belge qui a contourné tout. Et qui est venu prendre par surprise, un peu à l'image de Toinou qui a pris par surprise tout à l'heure. Ici c'est NPK qui a fait le tour. Et donc 2-0. Et forcément on est en éco sèche. Mais attention, on a fait tomber des armes hein, quand même côté. On a fait tomber 2. Je sais pas pourquoi je m'emballe, on a fait tomber que 2. C'est Scream qui fait l'open kill. NPK qui fait tomber Cole, Hunter qui fait tomber Scream, David épée qui prend le kill sur Scream, le round. Et voilà, une nouvelle fois, Toinou qui contourne, qui arrive dans le dos de Benji. Et Xelbo qui était complètement out of position comme on dit. C'est NPK qui est venu le cueillir, 3-0. Et voilà, la game, on va dire c'est le deuxième départ. Game, c'est le premier round full armé. On a la WAP sortie dans les mains de Toinou. Ah, une bonne nouvelle côté belge. Ouais, c'est une bonne nouvelle effectivement, parce que Toinou, enfin depuis que je m'intéresse vraiment aux deux équipes LDLC, je regarde régulièrement leurs matchs. C'est vrai que Toinou, la dernière fois qu'on a eu l'occasion de caster un match de LDLC White, juste impérial à la WAP. Il est ouf, il a vraiment un skill de malade à la WAP. Et là, il va venir taper l'assist, hein. Il a mis la balle dans le dos d'NPK, et NPK qui est venu chercher le kill sur Xelbo juste derrière. C'est déjà du 5v4. C'est Belge qui entame bien ce premier round d'armée en prenant l'open. Et voilà, c'est Nico qui va faire l'équipe sur David. Alors, on avait Nico qui était très bien placé sur ce... Enfin, il s'est fait booster hein, sur l'arp, tout simplement. Il attendait juste que la smoke se dissipe. Voilà, qui restait calé sur Cole, qui bouge pas, je me demandais. Et voilà, on voit un scream. On a 3 terreaux d'ailleurs. Côté Longa, on y va discrètement. Un peu comme au Gun Round, sauf que cette fois-ci, il n'y a plus personne du coup pour attirer sur le site B. Il y avait Existence, un mec qui se fait décal par Nico. Nico qui est un peu le seul bosniaque à jouer pour l'instant. Ouais, effectivement, Nico déjà avec 4 kills. Et voilà, on a smoke la porte, on agresse, on a vu Cole au niveau de ses canons. Et ça va être un Scream de faire le taf, Scream qui va pas toucher. Toinou, ouais, Toinou qui va pas tirer. Et Toinou qui va pas tirer avec son AWP, Toinou qui va toucher le joueur à ses HP. Toinou qui est un petit peu dans le mal là. Toinou qui va faire le frag sur Nico. Et Toinou qui va tomber sous les balles d'Hunter. Et dommage, Hunter qui était à 3 petits HP. Toinou qui a presque rendu ça possible. Malheureusement pour lui, ça a tapé la jambe. Et du coup, il a laissé le joueur à 3 HP. Il a pas de chance nous parce que déjà au tout début du round c'est NPK qui a terminé le kill où Toinou avait touché à la WAP. Donc du coup le premier round full armé remporté de belle manière hein, quand même de la part des Bosniaques. Soyons sport. On a toujours la WAP dans les mains de Nico. Et on a Scrimo Tech Knight. De toute façon Scrimo Tech Knight c'est un peu comme nous avec Udaka. Et encore. Non. D'essayer des... Non je sais pas, le chat est fort calme je trouve aujourd'hui Zulia. C'est un petit peu beaucoup trop calme. Attention ici Existence. Attention, il faut bouger avant que la smoke se barre sinon on va avoir le même souci que tout à l'heure côté belge. Hunter il attend que ça qu'on passe. Un premier qui passe. Voilà, il a pu prendre les infos et... Voilà là, Hunter qui est en train de faire un carnage sur ce site B. Et la très bonne flash hein, de Scream pour David. Xelbo qui va faire tomber Scream. Et Code qui va faire tomber David. Très bien joué, très bon premier round de la part, deuxième round de la part de ces Bosniaques. Exactement. Il montre une certaine solidité à l'image en tout cas de Hunter ici qui a fait vraiment
un mot move sur ce round. 3-2, toujours en faveur de la Belgique. Et donc, on est en écho côté belge. Voilà, on a deux terres. Voilà, on est en train de se diriger, pardon. Je cherche après mes mots, je les ai retrouvés. On est en train de se diriger vers ce site A. Attention, ça round quoi. Donc normalement, on va égaliser côté bosniaque. Mais attention. Zedbok arrive pas à prendre le kill ici, on lui court dessus et c'est Tonou et Scream qui le finissent. Mais attention, il y a Cool qui attend tout le monde. On décale par un, Cool qui se fait plaisir. Cool qui a pris un triple kill, c'est Scream qui a récupéré une AK. Ce qui donne l'espoir. On a un joueur bosniaque qui est déco, donc c'est une situation de 2v2. On va pouvoir les planter en A du coup. On est passé. On va pouvoir planter en A. Attention, pas de chance pour le bosniaque. Bon, on va pas se plaindre. C'est qui était déco C'est Nico en plus qui était déco. La pause était call, hein, forcément. Au prochain round, on peut pas arrêter le round en cours. Donc la bombe est plantée. Et voilà, c'est Scream. Scream, I love you. Qui décale sur Hunter. Et là, on a le duel sur le site. Et c'est Scream encore lui. Qui vient faire tomber Benji. Pas de chance pour les Bosniaques parce que Nico était encore en vie au moment où il était déco. Tant pis, j'ai envie de dire. Donc 4-2 en faveur, pardon, de la Bosnie. En fonction de la Bosnie. Mon Dieu. Ah, bah on est toujours en pause. Comment ça va? On va rééquilibrer l'argent de Nico là ou... Ouais, je pense que... Ah, super, on va avoir droit à 40 reboots. Merci Nico. 40 restart. Je suis pas sûr que ce soit de sa faute. Hein. Alors, du coup, c'était quoi? C'était un round déco là, des Belges, si j'ai bien vu. Oui. Round de force buy. Non, round déco. Ah non, non, je regarde. Parce que c'était un round déco, hein. Ouais. Y'avait pas de Kevlar, y'avait rien. Cofist. C'est moche. Oui, c'était un round déco, oui, ça y est, je viens de revoir le film du round dans ma tête. Tu l'as fait un rewind dans ta tête, t'as mis... Voilà, parce que je suis équipé d'une console multi-écran dans mon cerveau. Donc, je peux me refaire des films. Non, pour vous que c'est dur de rester neutre. Ah, tu peux me tutoyer, Zulia, hein? Non, je rigole, on est deux. Molly, les Français, ils s'en foutent de la Belgique. Voilà. Ouais, mais non, voilà. Je rigole pendant notre stream. En fait, comme j'ai pas le stream démarré en arrière-plan, comme il n'y a pas le son, j'avais pas entendu qu'il avait mis l'hymne national belge. Donc je m'excuse si j'ai offensé qui que ce soit. Voilà. Moi j'ai pleuré personnellement, mais bon. Voilà, maintenant... Alors, il y a une question. Il rejoue le round. Non, en fait, comme le round t'es déjà entamé... Ils peuvent pas le rejouer, je crois. Parce que ce serait un peu... Bon, c'est peut-être pas cool pour les Bosniaques parce qu'on rejoue pas le round, mais c'est pas cool non plus pour la Belgique alors parce qu'ils avaient fait une écho magnifique au moment où Nico était déco. C'était 3v3. Donc, voilà. Non mais ils ont pas le droit de... Je crois qu'ils ont pas... Enfin, je crois bien qu'ils ont pas le droit de rejouer un round à partir d'un certain moment. Je crois que c'est... Ils ont pas juste pas le droit. Et je pense qu'il faut juste remettre la monnaie à Nico. Ils ont l'air de galérer un petit peu, hein, vu le temps que ça prend. Alors, bonsoir Raven et bonsoir Limite. Non, je joue, tu te trompes. Enfin, dans tous les matchs que personnellement j'ai cassé où il y a eu des bugs comme ça, on n'a jamais rejoué un round parce que un mec a été déco. Non mais j'aimerais bien être sûr de ce que je dis, mais je crois que c'est à partir de tel moment, enfin, quand il y a un certain temps qui est passé, ils ont pas le droit de rejouer le round. Non, mais c'est plutôt logique. Hein. Bon, maintenant, là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir faire des manips juste pour que Nico récupère l'argent qu'il avait. Il y a un joueur des Bosniaques qui doit pas être déco pour eux, c'est qui? C'est Nico, bim. Ouais, c'est ça, surtout qu'il il était, comme tu disais, il était encore en vie. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Mais regardez-moi cette line-up. Franchement, avant de caster pour Clan Mystique, parce qu'évidemment, avant je suivais un petit peu, mais donc depuis que je suis rentré chez Clan Mystique, je m'intéresse beaucoup. Bah avant ça, j'aurais jamais cru qu'on pourrait avoir une line-up aussi belle. Oh, Over, bravo. J'aime bien cette blague. Bonsoir les enfants, allez la Belgique, quelle belle région de France. Lol.
C'est vrai, ça, pendant un temps, ça a été parlé, ça, pendant qu'on a eu tous les problèmes en Belgique. J'ai vu Fnatic contre TSM arriver après, possible que ce soit au point d'un certain temps. Oui, oui, je pense que comme on l'a dit, c'est au bout d'un certain temps. Ou c'est peut-être s'il y a un kill ou pas, voilà. Je sais plus. Ça paraît très logique. J'aimerais bien Dans le round, hop, savoir. on recommence pas. Ouais, c'est peut-être un kill ou ouais, je sais pas. Quoi qu'il en soit, il sera pas rejoué ici dans la configuration ici. Le round ne sera pas rejoué. Et quoi, parce que d'habitude on allait reboot directement, le backup, etc. Mais là, il a du ping. Attention, Raven, le roi de la vanne est là. Quelle belle équipe. Quelle belle équipe. Par contre, oui, voilà, on n'a pas cette chance, par exemple, comme la France. La France, vous avez l'équipe de France a l'occasion de faire tourner d'excellents joueurs. Ici, là, on a la meilleure line-up. Comme en France, un meilleur line-up, bah, c'est un mélange Envy. Non, ouais, après j'ai été content aussi qu'il fasse. Enfin, que de voir les joueurs plus jeunes jouer. Entre autres, on avait eu. Il y avait eu Bully, il y avait eu Matsé, Petit Skill, Et attends, parce que qui d'autre qui avait joué? Buddy, Fuc. les Mo Sport doivent jouer maintenant. Ah bah oui. Bonne question, VR. Alors là, ça doit être noté dans les contrats des joueurs. Ça, c'est des trucs que nous, on n'a pas accès forcément. Après, à pas oublier que chaque équipe normalement a un 6ème joueur, hein, donc ils vont peut-être faire jouer Speedy. Demande si Nico va devoir leave pour aller jouer avec. Je sais que le premier match des Belges, Existence n'était pas là parce que les Titans jouaient. Maintenant, est-ce que c'est un choix du joueur, est-ce qu'il y a un choix de la structure, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose dans les contrats, ça, on n'a pas accès. Mais en tout cas, de toute façon, si Nico doit leave, soit, comme Oli dit, les Mo Sport ont un 6ème joueur et donc remplace Nico, ou soit on va faire venir quelqu'un ici. Ben, je pense qu'on va pas. Enfin, le match des Mo Sport n'a pas été décidé maintenant. Nico ne serait pas venu faire. Bon, les gars, je vais se faire 5 rounds. Et puis je vais jouer avec les Mo Sport. Je pense pas que ça va être comme ça. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Et... Bah, le match est dans 15 minutes. On va bien voir. Hein. Et G2, ils se payent des lasses de qualité. L'autre fois, ils ont eu Hall of Meister. Et ce soir, ils ont Flusha. Ah, bah après. C'est ce que je sais plus si c'était ici que je discutais de ça ou ailleurs. Que G2 va probablement kick Fox et va prendre une line-up totalement scandinave, genre, avec que des scandinaves, des norvégiens, des suédois, tout ça. Alors que la pause a été on-call et que c'est non. On sait pas pourquoi il y a eu une pause aussi longue. Peut-être que c'est Nico qui est parti discuter avec avec son équipe Mossy Sport pour savoir s'il jouait ou pas. Et Nico qui a décidé de pick une AWP sans rien du tout. Et Nico qui va trouver sous les bas d'NPK. Existence qui fait le frag sur Benji. Hunter qui va venir coller une grosse tête à Twanou. Existence qui va tomber sous les balles de Xelbo. David qui a fait un frag sur Hunter. Attention, c'est un peu le bordel là du côté belge. Même pas qu'il y a internet en Bosnie. Vous savez les pays qu'on a pu cast, notamment côté asiatique, Narc. Pendant ce temps-là, on a planté la bombe hein, sur ce site B. On est 3 en faveur de la Belgique et on va même pas jouer la reprise côté bosniaque. On va économiser tout simplement une AK, une M4, un Kevlar en plus à économiser pour call. Ça fait quand même 1000$ à économiser. Et donc voilà. Le 5-2 est call pour la Belgique. On aura déjà mis 5 rounds en terreau. C'est plutôt pas mal, il faut continuer comme ça. Voilà, pendant qu'elle est pause, n'hésitez pas les questions, mais pendant les rounds, évidemment, on check. Enfin, personnellement, je check un peu moins le chat. NPK, ça sonne beaucoup trop contrefaçon. Ah ouais, Narc, je te disais, par exemple, on a pu casse le Kyrgyzstan. Moi, tu m'aurais dit, déjà le pays, je le connaissais pas. J'ai dû aller voir sur Wikipédia pour voir le nom des habitants, qui sont les Kyrgyz. Hein, maintenant, voilà, j'ai appris un truc. Donc ouais, Bosnie, je m'en doute avec, il y avait des trucs, mais... Voilà, attention, on est parti pour ce 8ème round. C'est David épée, pardon, qui ouvre sur Nico. Nico, ça fait 2 rounds qui veut être assez agressif et qui se fait calmer. Déjà avec son arbre pour round précédent.
Bah, au rune précédent, j'ai pas du tout compris son move, hein. Il était. Surtout Tuez-moi! sans Kevlar, ouais, il a appelé au meurtre, effectivement. Alors que c'est PNJ qui est en train de s'infiltrer tout doucement dans cette smoke, là il a marché calmement. Alors que c'est David qui va manquait la poser petite la bonne musique. mono. Ouais, c'est ça. Tudu. Ouais, la musique de la Panthère Rose, ça serait pas mal passé. Et voilà, Bon bah, David ça aura qui va servi à faire rien. tomber Benji. Xelbo qui fait le frag sur Exi. Toinou qui fait tomber Xelbo. Toinou qui fait le kill sur Hunter. Toinou qui est vraiment l'impression qu'il a aucune pression quand il joue à la WAP en fait. C'est le futur Kenyes, toi. Mais regarde là, t'as l'impression qu'il. Enfin, il est vraiment super confortable avec son AWP. Ça se voit dans son style de jeu. Il est super confortable avec son AWP. Peut-être le futur Kenyes. C'est le Kenyes belge. Voilà. Ah, c'est bien, hein. J'aimerais bien voir qu'on chaque- m'appelle comme ça. Chaque pays a son Kenyes, et là c'est nous le Kenyes belge. Et regarde l'agression au niveau de la longue là, on a un joueur qui s'est mis, c'est Cole, qui s'est mis au niveau de ses bottes de foin, David qui va faire tomber Nico, Cole qui va faire tomber NPK qui ne s'y attendait pas, Scream qui va faire tomber Cole, David sur Benji, David qui va prendre le kill sur Hunter et Scream qui va prendre le kill sur Xelbo. C'est tranquille pour l'instant pour ces Belges qui mènent 7-2 sur ce premier side. Voilà, donc, d'ores et déjà, un beau side. Là, on peut aller chercher la victoire du side. Il y a eu un bruit bizarre, c'est pas grave. Donc 7-2, comme tu viens de le dire, on a pu acheter un TST, donc on a toujours un AWAP dans les mains de Xelbo, on a toujours la WAP forcément dans les mains de Toinou, le reste est à la K. Au scoreboard, hein, côté belge, c'est Toinou et David qui viennent la danse. Et voilà, cette fois-ci Nico qui agresse encore une fois la longue, mais encore une fois c'est David qui a criblé le dos de balle. Et David qui ne s'y attendait pas en Hunter, en dessous de ce balcon, on a Scream, Exi, NPK, hein. Ils ont encore la possibilité de mettre ce round, c'est pas encore totalement terminé, et c'est Exi qui va mettre un spray de l'infini à travers la smoke pour faire tomber Hunter. Voilà, du coup on est en situation de 3 et 3. Et Scream Oh Scream. qui colle son petit one. Ah ouais, ouais. À son humble habitude. Et c'est PNJ et Cole qui se retrouvent tous les deux pour aller chercher cette reprise de BP. C'est le genre de gars, quand il te voit, il est trop tard. Tu vas le voir avant. Scream d'ailleurs, qui prend le kill sur Cole ici, mais c'est Benji qui prend le revenge. Benji qui saute du balcon. Benji qui est seul face aux deux Belges en Existence, qui est très bien mis. Il va arriver. On a Existence qui s'est un petit peu raté, mais c'est NPK. Il va terminer ça. Beau travail d'équipe de la part des Belges. L'union fait la force, telle est notre devise. Et donc, 8-2, on a remporté le premier side côté belge, mais je suis sûr qu'on est encore à cœur, évidemment, mettre des runes pour encore enfoncer un peu plus ces Bosniaques. Ils montrent pas le même visage que tout à l'heure. C'est vrai c'est vrai que à ce moment-là de la game, avec les Bosniaques commencent à revenir au score. Et regarde, hein, David qui va faire le frag sur Nico, Toinou sur Cole. On a encore un joueur au niveau de cette longueur, attention, et Toinou qui va gagner son duel face à Xelbo et David sur Hunter. Benji qui s'infiltre au niveau de la smoke, c'est quoi ce... Ouais, Benji très bien joué de sa part, hein. Très bon petit coup de brain. Et voilà, et il va se retrouver face à un joueur, et Exi qui a eu un temps de réaction assez impressionnant là. Il l'a vu, il a avancé, il s'est retourné. Sympa. Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, je sais pas si t'as regardé les derniers matchs de Titan, là pour les qualifs, j'ai vraiment l'impression que Titan, Existence, tu sais, il a moins de mal sur ses duels individuels et tout. Il gagne plus ses duels et tout par rapport à avant. Il est encore en marge de progression. Il est... Oh Nico, très bien joué là le bon kit sur David. Mais je sais pas parce qu'il y a un moment où Existence on lui reprochait beaucoup de perdre ses duels, tout ça, et j'ai vraiment l'impression que il a un gros moment de pousser de skill individuel. Et Nico qui va manquer son coup d'AWP, Benji qui va faire tomber Existence, Toinou sur Benji, on sait qu'il y a un joueur derrière, c'est Nico.
avec son Nawap. Nico qui va mettre un coup de penny, Nico qui va faire tomber Scream. Attention, on n'a pas de check ce fond bébé là. Voilà, Hunter qui fait tomber NPK, Nico qui nous fait tomber Twanou. Et du coup, 9 à 3 pour la Bosnie qui vont peut-être encore une fois montrer que les comebacks ça leur réussit. Voilà, pour le moment, ils viennent. Enfin, j'allais dire, ils viennent d'enchaîner, mais non. Ils viennent de stopper les Belges qui avaient enchaîné. Je dois compter 6 rounds. Donc, bah, dans l'intérêt des Bosniaques, ils devraient mettre les 3 rounds qui restent. Malheureusement pour eux, côté économique, on est plutôt bien côté belge. Oh là là, regarde le stuff qu'on envoie au niveau du CP là, et voilà, Twanou qui fait tomber Nico, Twanou sur Benchy, Twanou au rifle, Twanou qui signe son triple kill là, mais arrêtez-le, arrêtez Twanou là, arrêtez. Twanou il vient juste de dire je suis pas bon qu'à la WP les gars, à la WAP pardon. Et voilà, LPK et Existence au round. Cole et Xelbo qui ont quand même fait tomber 2 armes. Bah, le round est pour, je vais dire, qu'appelle c'est qui vient de faire là Twanou qui a signé son triple kill ici en rushant totalement. Mais tu sais que Twanou, genre, il y a pas longtemps, on m'a dit qu'il était, il faisait beaucoup de 1-1 à IM et qu'il avait genre 500 victoires pour 20 défaites ou un truc comme ça. Genre vraiment un ratio impressionnant. Ah ouais, il fait mal hein, ici, il vient de le prouver. Oh, ici c'est David DP hein. Lui aussi David DP quand il s'y met. Ici c'est Scream hein. Cole, attention. Ne oublions pas ces Bosniaques. Et David qui se laissera pas avoir 2 fois hein. Hunter qui a voulu tenter le même move que Benchy, ça ne marchera pas 2 fois. Et David qui va supprimer Benchy, allez. Et les Belges qui sont en train de rouler sur les Bosniaques pour l'instant, voilà. Et David qui sont quadra kill sans aucune forme de pression face à des Bosniaques qui, rappelons-le, avaient du Kevlar casque et qui n'ont rien pu faire pour arrêter ces Belges. Et qu'on fasse un petit tour au niveau du scoreboard avant la fin de cette première manche. David et Twanou qui sont au top à 17 frags pour respectivement 6 et 9 morts. Scream qui nous fait du 11-7, NPK 10 à 6 et Existence 5 à 6 qui est un petit peu invisible sur ce premier side. En parlant de lui, il va nous faire un petit kill à la hache. Alors que du côté des Bosniaques, on est à peu près égal partout en 9-12, 8-12, 7-12, 7-12 et 3-13. On a juste Benji qui se traîne un petit peu par rapport à sa game d'avant. Et on va rentrer au niveau de ce mid, c'est Scream qui va complètement rater sur Cole. Attention, Cole qui prend son double kill. Et voilà, Cole qui va enfin tomber sous les balles de NPK, c'est pas trop tôt. On a les 3 joueurs qui ont backup au niveau du A, 2 joueurs qui ont backup au niveau du A, on a toujours au niveau du site bombé. 2 joueurs qui sont au niveau de la longue et on a David qui s'est infiltré par ce connector. Et je crois qu'on ne s'en doute absolument pas du côté des Bosniaques. Et non, et voilà, et David qui va venir du coup coller la one tap sur Hunter tranquillement, voilà, et David il va venir coller encore la tête sur Benji, et David qui attend le joueur, et non c'est NPK qui va venir le chercher. C'est facile. Ouais voilà c'est ça, hein. Les Belges qui sont vraiment strong là sur ce premier side, enfin 12-3 en outside, sachant que Cobble a été quand même bien rééquilibré. 12-3 en outside, c'est très très bien joué de la part des Belges. Ce qui fait plaisir ici, c'est que on parle évidemment des individualités comme on cite tout de suite Scream et Existence. Bon, on l'a vu, Twanou, il a fait son triple kill. On a David DP qui a fait son quadra kill. Donc ça veut dire que bon. Mais il y a des joueurs de talent dans cette line-up et il n'y a pas que Scream et Exi. Et voilà, on s'est fail au niveau de ce boost là. C'est Nico qui va venir. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Il a sauté là. C'était un peu un move un peu de non-sens hein, de la part de Nico. Alors qu'on va rediriger de la puissance de feu au niveau du site bombe A. Et c'est Scream qui vient taper les têtes là. Scream qui en est à 2. Qui va mettre un joueur au HP. Et c'est Twanou qui va venir signer son double kill. Twanou qui nous montre aussi lui-même qu'il n'est pas bon qu'à la WAP. Mais bien avec les rifles, les pistoles. C'est un joueur assez polyvalent. Manquerait plus qu'il sache... Bah non en fait il sait déjà tout faire. il nous montre vraiment que c'est un joueur polyvalent. Et c'est vrai que Twanou on le voit souvent dans le top du scoreboard hein, dans les 2 premiers en général, que ce soit chez LDLC ou là les matchs belges. Ce match en tout cas c'est vrai que Twanou arrive souvent au top scoreboard. Et là il est deuxième avec je ne sais pas combien de frags.
Alors que c'est NPK qui signe un double kill, Existence qui vient en chercher un autre. Ah, Existence qui tombe sous les balles de Cole, Toinou et NPK qui viennent terminer le taf. Et voilà, un Toinou qui est quand même à 20 kills pour un AWPer, c'est quand même pas mal. Exactement, mais ici on a vu l'intelligence de NPK sur ce round, il a vu que ça rush Cattle, il s'est reculé, il a pris 2 kills d'abord. Enfin, très bien joué ce move de sa part. Et ici je pense que le 15-3 va être call. C'est largement probable. Accident. Mais comme tu peux le voir en vrai, moi Toinou, en fait après je sais pas ton avis, et quand je le vois jouer j'ai l'impression de voir un Kenny S il y a quelques mois en fait, avant le nerf à la WAP. Avec une manière très agressive de jouer, d'aller chercher des pics assez tranquillement avec beaucoup de confiance. J'ai l'impression vraiment de voir un Kenny S il y a quelques mois. Et voilà, c'est Toinou et Existence qui font le taf, et les Bosniaques qui se font wipe out. Et c'est Benji là qui se retrouve face à NPK, Benji qui signe un double kill, mais la bombe qui va pouvoir diffuse tranquillement. Benji qui a tenté un bon move, hein, se planquer dans cette smoke, c'était pas une mauvaise idée, mais malheureusement ça n'aura servi à rien. C'est la même line-up juste après, je vais vite aller voir ça. Je pense que oui. C'est Kiki? Il remplace David. Ouais. Au prochain, on aura David qui sera remplacé par Kiraz. Voilà. Merci à Raid. Vous avez vu, on a besoin d'une info. Raid, c'est un peu notre Siri à nous. Une info, il nous l'a dit. Voilà. Siri. Et Toinou qui nous a sorti son AWP là pour rouler sur cet héros. Oh! Eh bah non! Ça se passera pas comme ça. Nico qui est venu chercher la tête de Toinou, Cole sur David, Existence qui va être strong sur son BP et qui va pas lâcher. Exi qui est quand même à 20 petits HP, ça va être dur pour lui. Voilà. Et Benji qui va venir faire tomber Exi. Et du coup, Scream et NPK en 2v3. Scream qui va venir taper la tête de Hunter. NPK sur Benji et Xelbo qui est en 2v1. Quelle mauvaise situation. Xelbo qui fait le frag sur Scream. NPK qui s'est infiltré, qui est au niveau de cette fontaine. Attention, Xelbo qui va venir chercher la bonne décale sur NPK. Très bien joué de sa part. Alors que les Belges viennent d'encaisser un round après une domination de 6 rounds. Ouais, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Tant pour moi. Exactement. Il reste 11 balles de match côté belge, 11 balles de match. Et pour finir, allez rencontrer aussi la Biélorussie pour peut-être prendre 6 points sur la soirée. Ça peut être pas mal. Ce serait pas mal. Hein. En attendant, on est en achat un peu dégueulasse, hein, côté belge. Et on est en full achat. David à la WAP. Avec Xi qui va tomber sur le van de Nico. Ah, Nico qui est en train de se réchauffer. Et Hunter qui va faire le frag sur Toinou. Voilà, Hunter qui va faire son double kill et qui va faire tomber David. Si la Belgique joue comme ça contre la Biélorussie, ils ont clairement leur chance. Maintenant, attention, la Biélorussie, c'est tout ou rien. Ils ont battu la Suède, donc voilà. Et ici, ils viennent de faire match nul contre la Bosnie. Donc, à voir au prochain match, mais ce n'est pas fini. C'est la Bosnie là qui peut peut-être faire le comeback de l'année. Et là, en cas de comeback, je l'annonce, je serai triste. Mais parce que c'est quoi, il cherche un conseil pour parier sur le prochain match de la Belgique? Ouais, j'ai pas vu la cote donc. Moi je serais toi, je jouerais la cote hein, avec la Biélorussie à 30%. Je pense que c'est une bonne solution de jouer la cote. Mais avec un truc, avec un small bet quoi. Vraiment pas grand chose. Alors qu'on a un round d'écho qui est plutôt bien passé, on a pris 3 kills du côté des Belges, c'est vraiment pas mal. Et du coup on va pouvoir repartir sur un round d'achat, full rifle, pas d'AWP cette fois, assez peu de stuff. Hein. On a en tout 4 flash, 3 smoke, une hache, pas besoin de Kevlar casque hein, de toute manière. On a quand même Nico qui est un peu greedy là, ce cher Nico, qui va venir au niveau de ce mid avec son Mag 10. Voilà. Et David qui va faire tomber Nico. Nico qui a mal calculé son coup là. Hein. Il est pas dedans Nico, c'est game, il prend des décisions vraiment... C'est ce que j'ai, hein. J'avais cette impression aussi que Nico il était un peu...
hors de la game alors que c'est Cole qui va venir chercher le kill sur NPK, Exi sur Cole, Toinou et David qui font le frag, c'est du 4v1 et les Belges qui vont, je pense, remporter cette victoire. Attention, Benji, qui ne s'avoue pas vaincu, Scream, Benji a 4 HP, il va falloir cliquer les têtes là s'il veut faire quelque chose, il va se faire rusher, c'est terminé. Les Belges qui nous envoient un très gros match, 16-6 contre c'est Bosniaque. On a un CPX qui doit être tout content, qui doit se retenir de crier là. Exactement. Je suis tout emballé. Enfin, un autre temps parce qu'ils ont gagné, mais ça fait plaisir de les avoir joué comme ça, pardon. C'est vrai que c'est